Regardez-moi ça. Je vous présente les pires ennemis de tout astrophotographe qui se respecte. Enfin, après les nuages, bien sûr. Et ils sont là. Ils sont contents. Ils se complaisent dans leur médiocrité. Mais quelle bande de... Et salut les Kinder! Aujourd'hui, on se retrouve sur un petit tuto sur Photoshop pour voir comment est-ce qu'on peut supprimer des vilains flares qui peuvent apparaître sur nos astrophotos. Il arrive parfois que quand vous shootez, il y a un petit lampadaire qui squatte à un moment donné et si vous n'avez pas forcément les filtres adéquats, et ben la lumière de ces lampadaires peuvent se retrouver sur vos astrophotos. Moi, j'ai le cas côté est, j'ai un lampadaire qui m'emmerde, qui me fait clairement chier et j'ai que un petit L Pro, donc du coup voilà, c'est pas hyper restrictif. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Et ben la lumière de ce lampadaire traverse malheureusement le capteur de ma caméra et du coup ça se retrouve sur mes astrophotos. Et vous allez voir qu'il y a une astuce toute bête pour les supprimer. Alors c'est vrai que l'astuce peut parfois ne pas fonctionner dans le sens où ça dépend où votre flare est positionné. Qui ne t'entraîne à rien, essayez l'astuce en fonction de comment c'est foutu, il y a peut-être moyen de rattraper. Là, je vais vous montrer l'exemple sur ma M31 que j'ai sorti la dernière fois. Je vous mets d'ailleurs la photo finale. Voilà ce que ça donne. C'est joli, hein. Mais ce qui s'est passé sur cette photo, je vais vous montrer sous Photoshop ici. Du coup, comment est-ce qu'on va faire pour rattraper ça? En fait, ça va être tout con. Ce qu'il va falloir que vous fassiez, vous faites votre version normale, vous tenez pas en compte qu'il y a un flare, voilà, vous faites la transformation d'histogramme et tout dans Cyril, tout normal comme d'habitude. Vous enregistrez ensuite votre photo normal comme d'habitude. Du coup, ce que vous allez faire, vous passez ensuite dans Cyril. Donc, vous avez votre image que vous venez de finir d'enregistrer. Et du coup, ce que vous allez faire une deuxième version de cette image, mais avec l'histogramme qui est moins étiré. Donc, c'est-à-dire que si vous ouvrez maintenant la fenêtre ici, histogramme, vous allez un petit peu baisser les tons moyens ici, vous allez les baisser. Genre, on était ici, on va essayer de les mettre là pour voir. Hop. Ouais, on peut même encore un peu baisser. Ouais, on peut encore y aller. Tac. C'est plutôt pas trop mal. Voilà. Et hop. Et là, vous faites appliquer, fermer. Du coup, ce qui se passe, ça permet en fait de gommer les défauts dans le fond de ciel vu qu'on étire moins l'histogramme. Cette image, pareil, vous allez la sauvegarder. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe dans Photoshop? Donc, vous récupérez vos images. Donc ça, c'est notre image de départ. Et ça, c'est l'image avec l'histogramme moins poussé. D'accord? En fait, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est une combinaison de ces deux images tout simplement pour avoir le bon fond de ciel de l'histogramme moins élevé avec le signal de la galaxie où on a augmenté l'histogramme. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, vous avez ici votre image full, c'est-à-dire voilà, avec le bon étirage d'histogramme. Et par-dessus, vous avez celle où on a l'histogramme plus bas. Donc là, vous allez faire un masque de fusion. Vous cliquez sur l'icône ici, d'accord? Et ce que vous allez faire, vous allez prendre votre pinceau, vous vérifiez bien que c'est la couleur noire ici. Je rappelle, blanc, les effets s'appliquent, noir, les effets ne s'appliquent pas. Du coup, qu'est-ce qu'on veut? On veut que cet effet de fond de ciel reste sur le fond de ciel, d'accord, mais que ça ne s'applique pas sur la galaxie. Donc là, je vais augmenter par contre mon pinceau, je vais me mettre à 600. Et du coup, là, ça fait bizarre, vous inquiétez pas, mais on va rectifier ça. Donc là, hop, vous recherchez de nouveau votre galaxie, tac, tac, tac. J'ai fait aucun traitement pour l'instant. J'ai fait 0 traitement. C'est juste pour vous montrer la manipulation. Là, je fais un peu plus que ce qu'il faudrait. C'est juste pour que je capte un peu qu'est-ce qu'il faut que je garde comme signal. J'ai pas besoin de tout ça, là. Voilà. Et donc, du coup, alors attendez, je vais baisser mon pinceau pour faire les bords. Tac, voilà, un délire comme ça. L'idéal, c'est que cette manip-là, vous la fassiez à la toute fin. Quand vous avez déjà tout traité, votre galaxie et tout, vous le faites à la toute fin, d'accord? Parce qu'en fait, le fait de faire ça, ça peut déjà vous gratter de l'information. Donc, autant gratter l'information qu'à la toute fin. Une fois que vous avez fait ça, on va pas laisser ça comme ça, d'accord? Donc, effectivement, là, on a gommé ce flare. Voilà, il y est plus, ok? Par contre, on est d'accord que ça fait très très bizarre, ça c'est... Par contre, ça me plaît pas ici. Hop là, attendez, on va refaire.
Ça me plaît juste pas sur le... Là, ouais, je vais laisser comme ça, en fait. Je veux pas... Sinon, ça va faire bizarre. Voilà. En fait, vous allez tout simplement ensuite jouer avec le contour progressif du masque. D'accord? Et là, vous y allez à gogo jusqu'à quand il n'y a plus de démarcation. Voilà, ça fait à peu près naturel comme ça. Parce que si je remets 0, voilà, là, ça fait pas beau. Hein. Donc, vous montez jusqu'à quand, en fait, ce soit bien, la démarcation soit bien enlevée. Hein. D'accord? Pas trop non plus, parce que sinon, vous faites réapparaître le flair. Et si ça vous paraît... vous voyez, par exemple, dans les bords là, il y a toujours moyen de jouer ensuite sur le pinceau. Et voilà, ça va déjà mieux comme ça. Attendez, hop, je vais rebaisser, je vais mettre 300. Voilà. Voilà, juste pour que ça fasse pas bizarre sur les bords. Voilà, on est pas mal. Hein. Donc du coup, vous passez d'une image avec un flair ici à une image comme ça. Voilà. Fond de ciel, très clair, vous avez des différences de teintes, de couleurs, voilà, c'est vraiment pas joli. Et une fois que vous avez fait la manipulation, vous gardez le signal de la galaxie, mais vous supprimez en fait tous les défauts du fond de ciel. Et le fond de ciel, il n'est pas si déconnant que ça, hein, parce qu'on reste dans des valeurs quand même assez... on est entre 26, 28, 30. Le fond de ciel n'est pas tellement sombre, hein, c'est des bonnes valeurs pour un fond de ciel. Hein. Moi, généralement, mes fonds de ciel, ils sont compris entre 25 et 30. Je vais rarement en dessous ou au-dessus. Voilà, je suis toujours comprise entre ces valeurs-là. Sauf que vous avez enlevé ce vilain flair qui se trouve ici. Voilà, tout en gardant le signal de la galaxie. Après, à vous de jouer dans les masques de fusion et bien comprendre qu'il faut jouer ici avec le contour progressif pour que la démarcation, ça fasse pas chelou. Et ce que je vous expliquais tout à l'heure où ça va pas forcément marcher pour toutes vos astrophotos, ça dépend où est-ce que votre flair est placé. Si votre flair, il est placé par exemple à un endroit d'une nébuleuse où il y a tout le signal, bah malheureusement, vous n'allez pas pouvoir le supprimer parce que si vous baissez l'histogramme de ce coin-là, bah, vous baissez aussi le signal de la nébuleuse, donc ça fera très bizarre. C'est vrai que maintenant sur une photo de galaxie, ça va parce qu'on a énormément de fond de ciel par rapport à l'objet. Si maintenant vous êtes sur une nébuleuse assez diffuse, qu'elle prend par exemple toute la photo où il y a quasiment pas vraiment de fond de ciel noir, sombre, bah ça va être compliqué d'enlever votre flair. Voilà, le flair il va être facile à enlever quand le fond de ciel quand il est dans un fond de ciel qui est censé être sombre. Voilà, ça va être facilement rattrapable. Si vous avez vraiment le flair en plein milieu, un gros shtuc, ça malheureusement on pourra pas l'enlever. Mais des petites traces comme ça permet d'équilibrer le fond de ciel et d'avoir quelque chose de correct. C'est vrai que vous alliez me dire, mais en fait elle s'embête beaucoup à faire un histogramme autre, enfin à faire deux versions avec deux histogrammes, elle pourrait tout simplement faire des niveaux. Alors oui mais non, parce que si on fait un niveau au lieu de faire un histogramme moins élevé, bah vous allez voir que l'image elle est dégueulasse, ça va pas faire beau. On va faire l'exemple. Donc là j'enlève ce que je viens de faire, je vais copier là cette image là et je vais faire un niveau dessus, d'accord? Je vais baisser mes niveaux. Vous voyez, donc déjà rien que si je touche les tons sombres, c'est pas terrible, et si je touche les tons moyens, ça c'est pas terrible non plus. Il y a encore des traces là, hein. C'est vraiment pas terrible. On va rester comme ça parce que si vous touchez les tons sombres, là c'est sûr que ça va carrément pas. Non seulement ça vous fait du noir et en plus ça vous fait du noir là partout, et en plus vous gardez quand même le flair, hein. Ça s'enlève pas, le flair est toujours là. Donc déjà les tons noirs ça marche pas, et en plus les tons moyens, même si je descends, si je me fous là admettons, ça reste très sombre et on voit encore la marque. Je vais faire OK. On va comparer avec l'autre. Vous voyez que ça reste, c'est beaucoup mieux. Quand vous faites avec l'histogramme, le fond de ciel il est homogène, il est beaucoup mieux. Là, si vous faites simplement un niveau, ça va pas. Non seulement ça crame les étoiles, en plus de ça on voit quand même encore le flair ici. Faites un histogramme moins élevé dans Cyril, une autre version, ça sera beaucoup mieux que si vous amusez seulement à faire un niveau dans le fond de ciel. Ça c'était l'image de départ avec le flair, il y en a même un ici dans le coin, hein, si vous regardez bien. Et hop,
Et là, on a tout enlevé, tout est corrigé dans le fond de ciel avec une simple manipulation dans Photoshop et les masques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. C'était de nouveau un petit tips en plus pour améliorer votre fond de ciel. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce tuto vous a aidé et que vous avez trouvé ça utile. N'hésitez pas aussi dans les commentaires à me dire si cette petite astuce a fonctionné pour vous sur une de vos astrophotos ou vous aviez un flair que vous n'arriviez pas à enlever avant. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto sur Photoshop ou Cyril, je sais pas, c'est à voir, au choix. Allez, je vous fais de gros schmutz. Salut les Kinder!